Alors d'abord, je vous souhaite une très bonne semaine et on profite de l'occasion que nous avons ensemble pour faire une petite réflexion sur la paracha. Nous rentrons aujourd'hui sur le Chumash Vaikra, le 3e livre de la Torah, et nous allons rentrer dans le monde du Beth Amikdash. Alors en guise d'introduction, on va dire que pour nous qui vivons au XXIe siècle, dans un monde contemporain, où on n'a pas connu le Beth Amikdash, où on ne peut que le découvrir à travers les sources, ça nous demande quand même beaucoup de travail et beaucoup de réflexion. On ne peut que essayer de comprendre et d'imaginer. Nous allons réfléchir ensemble sur une Mishnah dans Pirkei Avot. Le monde tient sur 3 dimensions. La Torah, Avoda, Gmilut Chasadim. Je vous propose la réflexion du Maharal. Chaque individu se devra de créer un équilibre entre 3 dimensions. Commençons par la dimension la plus facile. On se devra de créer une relation équilibrée et saine avec son entourage. Et comment ça va s'exprimer? Gmilut Chasadim. Tu fais du bien. Tu fais du bien. Tu essayes d'amener ta contribution à travers les actions, les paroles, la pensée, les sentiments, les midot, les vertus. Ça s'appelle le monde tient sur la relation équilibrée de l'homme avec la société. Le contraire, Dieu préserve, ça sera la violence, le meurtre, shfichut damim. Deuxième dimension, l'homme et sa relation avec Dieu. Si ça se fait correctement, Avodat Hashem. Le monde tient sur une relation équilibrée, saine de l'homme avec Dieu. Si Dieu préserve, ça ne se fait pas correctement, Avodah Zara. Avodah Zara, on peut expliquer de 2 manières. Première manière simple, Avodah Zara, idolâtrie. C'est-à-dire, tu prends le monde aujourd'hui, en Afrique, en Asie, idolâtrie. Ou le christianisme, d'une certaine manière, selon Maïmonide, tu prends un homme et tu le divinises, Avodah Zara. Deuxième explication plus approfondie de Avodah Zara, tu prends une valeur et tu la rends unique. Tu ne vois que cette dimension. Et forcément, ça va se faire au détriment d'autres dimensions. La carrière, la réussite, le travail, ça peut être Avodah Zara. Je me permets aussi d'attirer l'attention que des fois même l'étude de la Torah. Si ton enfant pleure et que tu es dans l'étude de la Torah et que tu es à la maison, tu te dois de t'occuper de lui. Si tu continues à étudier et que tu n'écoutes pas les pleurs de ton enfant, Avodah Zara. Alors le monde tient sur 3 dimensions. Gmilut Chasadim, relation équilibrée avec son entourage. Avoda, Avodat Hashem, la relation avec Dieu. Et la 3e dimension, l'homme avec lui-même. L'homme est appelé à grandir, à progresser dans tous les domaines. Ça, c'est l'étude de la Torah. Et si malheureusement ça va se faire pas correctement, ça va s'appeler les relations incestueuses. De la même manière que la Torah est là pour faire grandir l'homme, les relations incestueuses détruisent l'homme. Alors, quel est le rapport avec le Chumash Vaikra? C'est très simple. Quand les Chachamim nous ont dit que le premier temple a été détruit à cause de les relations incestueuses et l'idolâtrie et le meurtre, le Maharal veut en fin de compte nous dire que la réponse sera que l'on devra créer un équilibre entre les 3 dimensions. Nous rentrons dans le Chumash Vaikra et la préoccupation, ce n'est pas uniquement les sacrifices, mais c'est de créer surtout des êtres et une société qui permettent le dévoilement de Dieu sur terre. On a donc beaucoup de travail et on ne fait que commencer.